Oh putain, excusez. Et salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, pêche du brochet en rivière, sur une belle rivière bretonne. Donc aujourd'hui, je suis accompagné de Charles qui est là. Vous le reconnaissez, c'est l'homme à l'épuisette. J'espère qu'il va s'appliquer aujourd'hui, s'il y a quelque chose à mettre dans l'épuisette. L'homme à l'épuisette, c'est une longue histoire. Hein. Bon Charles, tu le sens comment aujourd'hui? Très bien. Très bien, je sens bien. Bon, on a un temps un peu grisounet là, mais je pense que c'est pas mal ça. Un petit temps gris comme ça. Ouais, hein. Il a mis ses lunettes, mais c'est pas les polars, bien sûr. Bon, là, donc en fait l'objectif eh ben, c'est de faire du brochet. Donc là, on va utiliser des gros leurres plutôt shad, parce qu'il y a beaucoup de courant en fait. Et bah, les poissons, on va jouer sur des touches de réaction. C'est-à-dire on leur balance le shad devant la gueule, devant les tas de bois. Ça sort, tant mieux, ça sort pas, bah tant pis quoi. Voilà. Donc on va voir si les brochets bretons ont envie de montrer le bout de leur nez. Allez, c'est parti, on y va. Il a l'air d'avoir froid le petit là. Ça, il fait bon hein. Ouais. Très bon pour le centre ça. Quand je pêchais en Loire, quand j'étais gamin, c'était que les contre-courants comme ça qu'on faisait. Mettez les bouchons à dériver là, et puis hop. Alors des fois ça faisait des nœuds avec le mec d'à côté, tu vois, les grosses engueulades de côté. Oh putain, tu l'as vu? Non. Tu l'as pas vu? Oh l'attaque! Oh la vache! Ah le bâtard! Ah il y a un gros hein. Je l'ai vu le... Je te jure je l'ai vu. Oh j'espère que j'ai la touche. Oh le con ouais. Ah c'était un machin de 80 hein. Tu vois, je pense 80. Mais là il s'est piqué je pense parce que il a bien senti l'hameçon. Bon après avec eux des fois. Ah, tu vois comme quoi il n'y a pas de flotte mais. Bon bah la grosse touche là, première touche. Crotte donc sur un gros Rogan la coloris brochet. Il a chopé l'arrière du leurre. Ouais, il a chopé l'arrière du leurre. Bon, allez. Alors je sais pas si on va le voir, mais bah, j'étais en train de ramener, là il y avait du courant, donc je voulais me mettre un peu à l'abri, puis bah, il y a un brochet qui a pris, puis qui s'est décroché, quoi, parce que j'ai même pas vu pour ferrer en fait. Oh. Il aurait pu sauter dans le bateau. Ah ben crotte, parce que putain, faut que j'arrête de dire des gros mots, parce que chaque fois, au montage, je suis embêté après pour enlever. Là, il a failli monter dans le bateau. Bon, il était pas gros, donc j'ai pas trop de regrets, quoi. Bon, ça a l'air bien parti en tout cas aujourd'hui. Il est beau, il est beau. Je le vois, c'est un broc. On va voir si je suis plus doué avec l'épuisette. Ah ouais, ouais. Oui, Julien. Hop. Hop, 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 hop. Ouais. Là, on va dans les arbres en plus. Voilà. En plus avec un hameçon simple au moins, il sera pas trop emmerdé. Hein, bon le leurre bien sûr on le connaît. Hein. Les connaisseurs vous diront qu'on le connaît. Voilà. Joli brochet. Magnifique. Voilà. Là il se prépare à sauter je pense là. Tiens.
Voilà, venez voir ce bowler là. Cousin Express. Le Cousin Express monté à l'envers. Ah, je pense qu'il fait 60 aussi. Il y a des petites traces de je sais pas quoi. Tu veux le mesurer? Ouais. Ah, ben tiens, et puis hop. Voilà, important, c'est toujours mouillé la toise. Ah, c'est vrai que t'es pas trop à l'aise avec les bras et tout. Mais pourquoi j'ai fait une Je sais pas si c'est une bonne idée finalement. Tu veux le gant? Non? Non? Ah ouais. On va refaire le bateau. Ouais. Les chats ils vont dire putain il pue le bateau là. Tu peux dormir dessus. Je vais dans une photo. Hein. Ouais. Avant de l'échapper. Hein? Ah, il est joli hein. On tend les bras. Je suis obligé de reculer parce que... Voilà. Allez, il y a bien 10 photos là. Ah ouais hein. 60... Je te dois 69 quoi. Ouais, presque 70 hein. On peut le dire hein. Attends. Voilà. Super mec. Check. Yes. Donc voilà, il vient de prendre un joli brochet, Charles. Donc il l'a pris avec un leurre qui ressemble un peu à un one-up, hein, on peut le dire. Voilà, jaune, donc c'est vraiment pétant. Moi j'aime bien, moi ces couleurs-là. Et là il a monté à l'envers, vous voyez, donc ça, c'est ce qu'il faut vous le dire, vous pouvez monter à l'endroit, à l'envers. L'avantage, ben, quand c'est trop usé d'un côté, le fait de monter à l'envers, ça prolonge aussi la vie de votre leurre, quoi. Donc c'est une bonne petite technique, hein. Voilà, encore une astuce de Charles. Voilà, allez, on va continuer. Il y a un peu moins de courant là, dans une zone un peu plus shallow. C'est vraiment une pêche power fishing, hein. Agressif là, des couleurs agressives. Bonjour. Et oui, les Bretons sont très polis, il faut le savoir. Et très quand il n'y a rien en général. Oh, t'as vu? Oh, il est derrière je crois, parce que je l'ai vu, il s'est retourné. Il l'a raté, je l'ai vu, il a croqué, il s'est retourné. C'est un machin de 60 hein. Je l'ai vu attaquer, alors j'ai ferré, mais il l'a pas bien pris quoi. Et tu vois, je dis il n'y a rien, et puis en fait, dingue hein. C'est moins dingue ça. C'est nul. C'est nul. Il y a une branche. Mais il est moins souple. Tiens, regarde. Oh, il y en avait un derrière. Ah. Il est... Ah. Ah. Putain, je sais pas si on va l'avoir, mais il y en a un qui était dessus là. Mais on dérive tellement vite qu'à mon avis... Ah bah, tu vois, je dis qu'il n'y a plus rien, puis voilà. Oh, oh, t'as vu? Tu l'as pas vu? Putain, 2 attaques, le il a mis. Oh putain, mais qu'est-ce que j'ai aujourd'hui là? Ça va pas, ça. Il était correct celui-là. Hein. Sorti du tas de bois là. Tiens, regarde. Je l'ai.
Non, j'étais en train de filmer en fait et j'ai éteint. Ah bah oui, parce que tu l'avais déjà allumé. Ouais. Il y a un moment qu'elle a dû filmer alors. Waouh, bon, voilà, un autre poisson. Impeccable. Moi je vais nous ancrer. Ouais. Qu'est-ce que j'ai fait du gant? Ah, il est là. Il est bien pris ou? Oh ouais. Hein? Ouais. 2 fois. Ah, Ah oui. attends. Tu veux que je le... Non, non, attends, c'est bon. Allez, il reste plus que ça. Voilà. Voilà. Ben, le regun, hein. Bien marché le fluo là. On a parlé aujourd'hui, je pense que c'est une couleur vraiment qui avait besoin. Donc je sais pas comment ça va marcher au niveau de la caméra parce que je crois que j'avais oublié de l'éteindre tout à l'heure. Du coup bon, je vais redéclencher après, je sais pas si on verra le combat. Mais en une attaque 2 fois quoi. Il a raté une fois, j'ai ferré dans le vide et j'ai relancé et puis bah, il a repris là, donc impeccable. Dans un tas de bois. Voilà un joli poisson de rivière bretonne. Voilà. On va le remettre à l'eau. Hop là, là c'est pas bien joué là. Il va, attends, continue de filmer. Voilà, c'est bon. Voilà, tac. Donc là la difficulté c'est pêcher chalot avec des tripes dans le bois comme ça. Donc il faut bien soigner les lancers, mettre les polarisantes pour observer, pour bien observer. Parce que ça vous permet de voir où sont les branches. Putain, c'est toi, je croyais que c'était... J'ai pas fait gaffe. Il y avait le moteur derrière, ça j'ai dit. Et puis l'autre, du coup l'autre il a sauté sur le... Il est con celui-là. Il a sauté sur le leurre. Allez barre-toi, va. C'est fini là. Ah ouais? Ah, c'est une rivière à perche ça. C'est celle que j'avais... Oh, oh. On va vite. Voilà, tu as raison. Bah, juste le grammage à... Excusez. Allez, tourne le filet. Hop. Le défi de l'épuisette. Ah, ah, il m'a fait peur. Ah, il m'a fait peur. Alors attends, faut que je... Comment on va faire? Parce que là on est en plein jus. Je vais essayer de m'ancrer au moteur. Hein. Pas trop le choix. Fais gaffe que... Essaye de... Ouais. On va essayer de maintenir comme ça. Pour pas qu'il se fasse plus de nœuds dans le... Là comme ça c'est bien. Ouais. Attends, donc je mets l'ancrage. On va essayer de le décrocher tout de suite. Tiens, essaye de le décrocher si tu peux. Ouais, pour qu'il retombe dans l'épuisette. Là, normalement, il a peur carrément d'écarter l'épuisette depuis la dernière fois. Ah, chat. Là, il s'est pris dans le... Non, c'est bon. Tu veux que j'enlève le crank là? Parce que tu vas te reprendre dedans. Ouais. Oh là 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 là, il va tournicoter là. Ah. Allez, plus qu'un.
Ça pique. Là, ce qu'il faut pas, c'est qu'il y ait un bateau qui arrive. Ah. J'espère que j'ai la touche. Ça y est. Bon. Tu l'as décroché? Ouais, ouais. Maintenant, il faut enlever ça. Et moi, je crois que je vais changer d'épuisette parce que franchement, chaque fois, ça fait des sketchs là-dedans, là. Et voilà, fin de cette vidéo, donc au Brochet, en rivière. Donc on a remarqué que c'était les grands chats qui avaient mieux le marché finalement. Quand on regarde bien, on essayait des chatterbêtes, on essayait plein de trucs et là on n'a rien du tout. Donc des brochets assez actifs, il y avait du courant, donc je pense que c'était ça qui jouait. On avait plus de touches là où il y avait du courant en fait. Hein, voilà, on n'a pas touché de silure, on s'est dit on va en toucher, puis non en fait. Et voilà, dans l'ensemble la pêche, c'est un peu longuet quoi. On a fait beaucoup de terrain pour... on a dû faire bien 5 km je pense. Hein. 5 km de terrain je pense pour prendre le peu de brochet là. Donc on a eu des touches mais bon, on a pu faire mieux, on n'a pas vu beaucoup de gros. On a pris le plus gros c'était 70 donc. 70. Ouais, donc voilà, donc sur un one-up jaune là, de chez mes cousins. Voilà. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous dis tchuss, tu dis tchuss non? Tchuss. Voilà, c'est bien. Vous avez vu, il est bien élevé. Hein. Et vous avez vu l'épuisette en fait? Ah, il s'en est bien sorti. Hein. Allez, je vous dis à bientôt, salut.